monde fait des erreurs, même les stars. Et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, j'analyse le français de 4 nouvelles stars. Toutes ces personnalités se débrouillent très bien, mais c'est vrai qu'elles font quelques petites erreurs qu'on va essayer de corriger ensemble et on va voir si vous aussi vous les faites. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va analyser le français de Lily Rose Depp, Viggo Mortensen, Diane Kruger et John Malkovich. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer, juste une petite chose pour tous ceux d'entre vous qui me demandent très souvent comment améliorer ma prononciation en français, comment parler plus couramment. J'ai créé des cours qui vous aideront beaucoup pour ça, un cours de prononciation pour améliorer votre accent et un cours de niveau A2 B1 pour parler de manière plus fluide en 6 mois. Tous les liens sont dans la description. On commence avec l'actrice Lily Rose Depp, qui est complètement bilingue puisque sa mère est la chanteuse et actrice française Vanessa Paradis. Et pourtant, elle a grandi aux États-Unis, donc sa langue maternelle principale, on va dire, reste l'anglais. Mes parents, ça a été important de me donner et donner à mon frère une enfance plus normale possible. Évidemment, c'est peut-être pas une enfance comme toutes les autres, mais aucune enfance se ressemble, quoi. Alors, pour moi, Lily Rose Depp parle français sans aucun accent et même comme une française complètement native et on va voir pourquoi. Elle utilise ici des petits mots qu'on appellerait des tics de langage, des mots qui n'ont pas un vrai sens mais qu'on utilise pour ajouter un tout petit peu de nuance dans une phrase. Évidemment, c'est peut-être pas une enfance comme toutes les autres, mais... Par exemple, elle dit « évidemment, c'est pas une enfance comme toutes les autres. » Évidemment, c'est peut-être pas une enfance comme toutes les autres, mais... Ce petit « fin », c'est un tic de langage très très français. C'est l'abréviation du mot « enfin ». Et la signification, c'est la même que « je veux dire ». Quand on dit « fin » en français, c'est la même chose que « I mean » en anglais. Je suis trop contente de travailler dans le cinéma aujourd'hui et de faire ma carrière là-dedans. Il y a quelque chose qu'elle utilise aussi de la même manière que les Français natifs. Elle fait des contractions et elle dit par exemple « là-dedans » au lieu de « là-dedans ». Quand on utilise ce mot « là-dedans » qui veut dire à l'intérieur ou bien simplement dans quelque chose, on peut souvent contracter le « e » de « dedans » qui va devenir « dans »,« là-dedans ». Pour moi, si je savais pas qui c'était, si je savais pas qu'elle était bilingue, j'imaginerais qu'elle aurait passé toute sa vie en France. Donc ok, j'ai commencé cette vidéo avec Lily Rose Depp qui est complètement bilingue, c'est vrai. Et vous vous dites peut-être, pour elle c'est très simple parce qu'elle a grandi en parlant français. Mais moi, quand je dois parler français, j'ai un peu peur, je stresse, je perds mes mots. Et pour prendre l'habitude de parler une nouvelle langue sans stresser, je vous recommande de commencer par parler toujours avec la même personne. Et vous pourrez trouver des profs et des tuteurs géniaux sur la plateforme italki. C'est un très bon moyen de prendre confiance et de s'habituer à parler en français petit à petit. Sur italki, vous pouvez choisir votre professeur en prenant des leçons d'essai et de cette manière, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous correspond parfaitement et avec qui vous passerez un bon moment pendant les leçons. C'est comme ça que j'ai trouvé ma tutrice Natalia, qui est colombienne et avec qui je prends des cours depuis quelques semaines. Et comme ça fait plusieurs fois qu'on se voit, qu'on commence à se connaître, je sens que je suis de plus en plus à l'aise, que j'ai moins peur et que j'ose plus parler et aussi faire des erreurs. Donc merci beaucoup encore une fois à italki de sponsoriser cette vidéo. Je vous recommande vraiment d'essayer cette plateforme et de commencer à parler avec un prof de votre choix. Et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très avancé pour pouvoir déjà avoir une conversation en français. Pour essayer italki, vous pouvez cliquer sur le lien en description et trouver le professeur qui vous accompagnera en français cette année. Et on continue avec un autre acteur cette fois, Viggo Mortensen. La télévision, par exemple, au début, jusqu'à qu'il avait 6 ans, 7 ans. Alors, son français est un peu moins bon que celui de Lily Rose Depp, mais c'est complètement normal, j'ai envie de dire, puisqu'il n'a pas le niveau d'un natif.
Mais il réussit quand même à faire toute une interview en français et ça, c'est une prouesse énorme. On a toujours regardé avec lui pour voir. Je crois que c'est plus facile de dire, bah, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors honnêtement, son niveau est vraiment excellent, il peut raconter énormément de choses à l'oral, mais on va noter quelques petites erreurs qui pourraient corriger pour atteindre la perfection, si on veut. Jusqu'à qu'il avait 6 ans, 7 ans. Ici, il dit jusqu'à il avait 6 ans. Le problème, c'est qu'il essaye de faire une traduction littérale de until he was 6 years old. Et en français, ça fonctionne pas. En français, on va pas utiliser cette construction, on va dire jusqu'à cet âge-là. Jusqu'à cet âge. Dans sa phrase, ça donnerait jusqu'à ses 6 ans, par exemple. Ou jusqu'à 6 ans. Les deux options sont possibles. On pourrait dire par exemple aussi il a travaillé jusqu'à ses 60 ans. Ou bien il est resté célibataire jusqu'à ses 40 ans. Allez, on continue. Il y a beaucoup de parents qui veulent être des amis de ses enfants. Alors ici, on a une petite erreur d'adjectif possessif. Il dit il y a beaucoup de parents qui veulent être amis de ses enfants. Être des amis de ses enfants. Et ici, c'est pas c'est qu'on va utiliser, c'est leur. On va dire il y a beaucoup de parents qui veulent être amis de leurs enfants. On fait bien la liaison avec le S du leur. Leurs enfants. Donc, dans ce cas-là, le possesseur, c'est les parents qui correspond à la troisième personne du pluriel, il au pluriel. Et dans ce cas-là, le pronom possessif qui correspond, c'est leur et pas c'est. Allez, on continue avec Diane Kruger qui a un français excellent. Elle joue dans beaucoup de films français d'ailleurs. Et c'est vrai que le film m'a changé ma vie, quoi qu'il arrive, prix d'interprétation ou pas. Et c'est vrai, je le ressentais très très fort ce soir-là à Cannes. Donc j'étais évidemment heureuse et complètement étonnée que c'était moi. Je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Alors, Diane Kruger, comme je le disais, elle a un niveau de français qui est vraiment très 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 impressionnant pour quelqu'un qui est pas natif. Elle est très 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 à l'aise, elle a un excellent vocabulaire et c'est encore plus impressionnant quand on sait que le français c'est sa troisième langue après l'anglais et l'allemand. Et comme elle a un français excellent, on va vraiment chercher les toutes petites fautes. Et ici, ce qu'elle dit, c'est « J'étais évidemment heureuse et complètement étonnée que c'était moi ». J'étais évidemment heureuse et complètement étonnée que c'était moi. La petite faute, dans ce cas-là, c'est qu'on va utiliser le subjonctif. Donc, la bonne phrase, dans ce cas-là, ce serait « J'étais étonnée que ce soit moi ». Que ce soit moi, au subjonctif. Donc, dans une structure de phrase comme celle-là, on va utiliser le subjonctif. Par exemple, dans ce cas-là, c'est « Je suis étonnée que ». C'est-à-dire un sujet, le verbe être, un adjectif et que. Et dans ce cas-là, on utilise le subjonctif après. Par exemple, je suis contente qu'ils viennent. Elle était énervée que je sois là. Elles auraient été déçues que vous ne le sachiez pas. Des hommes en pouvoir, ça, dans n'importe quel domaine, en politique, dans la mode, ça existe. Mais je pense que c'est le temps de changer les femmes qui parlent. Alors encore ici, c'est une toute petite faute, mais autant les corriger parce que son français est vraiment très bon. Elle dit « c'est le temps de changer ». Et l'expression, c'est pas exactement ça. En français, on dit « il est temps de changer ». Il est temps de changer. On pourrait aussi dire « c'est le moment de changer ». Donc j'avoue que c'est pas une grosse erreur, c'est plus une question d'expression, une question de faire sonner les choses de manière naturelle. Donc je chipote un peu, encore une fois, parce que Diane Kruger, elle a un excellent français, c'est très fluide, elle est très à l'aise. Et on continue avec John Malkovich qui raconte une anecdote qu'il a vécue avec Gérard Depardieu. J'adore cette vidéo, elle me fait vraiment beaucoup rire et on va écouter ensemble. Je me souviens bien une soir quand il est arrivé chez lui, je vais rester chez lui, j'étais en route pour aller en Amérique. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que son accent est quand même assez fort et dans le sens où
Il essaye de maîtriser le son R, qui est très très français, mais c'est trop appuyé, c'est un peu trop fort et je pense que ça doit être difficile même pour lui de parler parce qu'il appuie trop sur le R et on sent que c'est très dur pour lui, que c'est pas très naturel. Donc je pense qu'il pourrait, un conseil que j'aime bien donner à mes élèves pour améliorer justement leur prononciation, quand vous sentez que votre R est trop fort, trop appuyé, essayez de souffler en même temps et d'ajouter un peu de son H, entre guillemets, pour adoucir tout ça. Donc, si vous voulez pas dire R très très fort de cette manière, vous pouvez dire quelque chose de plus léger. R, en soufflant un petit peu. L'heure d'arrivée, c'était, n'oublie pas que ça, c'était dimanche soir. Mais après, même avec un accent assez fort, ça l'empêche pas du tout de se faire comprendre et c'est ça qu'on veut. Je vais rester chez lui, j'étais en route pour aller en Amérique. Alors, il dit « J'avais resté chez lui, j'étais en route pour aller à l'Amérique ». Alors, on a deux fautes dans cette phrase. La première, c'est le « j'avais resté » qui est incorrect. Avec le verbe « rester », on utilise l'auxiliaire « être ». Donc, dans ce cas-là, c'est pas « j'avais resté », mais « j'étais resté ». J'étais resté. Donc, dans ce contexte, John Malkovich dit qu'il restait chez Gérard Depardieu, donc il a dormi chez lui. Et ensuite, il dit « J'étais en route pour aller à l'Amérique ». J'étais en route pour aller en Amérique. Ça sonne pas très très naturel et dans ce cas-là, on dirait plutôt « J'étais en route pour les États-Unis ». J'étais en route pour les États-Unis, plus simplement. Il est arrivé sur son moto. Alors là, je comprends qu'il puisse se tromper entre le masculin et le féminin. Moto, ça finit par un O, ça sonne un peu masculin, mais c'est un mot féminin. On dit une moto, une moto. Et donc dans cette phrase, il est arrivé sur sa moto, parce que c'est la moto féminin. On a bu. Et vers 3 heures du matin, il a tourné et il a crié mais tu ne connais pas Johnny ?» Alors ici, il dit vers 3h du matin, il a tourné et il a crié. Alors, il a tourné, ça voudrait dire il a tourné quelque chose. Mais quand on parle de soi-même, je pense que dans cette phrase, il veut dire il s'est tourné, il a tourné son corps, donc il s'est tourné lui-même. On va utiliser se tourner et pas juste tourner. C'est un verbe pronominal parce que c'est une action qu'on fait sur soi-même. Donc le verbe à utiliser ici, c'est se tourner vers quelqu'un. Donc dans cette phrase, il a tourné et il a crié, on pourrait plutôt dire il s'est tourné vers moi et il m'a dit blablabla. Donc pour moi, John Malkovich parle couramment français, mais on sent qu'il a encore des petites difficultés à s'exprimer. Donc il cherche parfois ses mots, il fait quand même quelques petites erreurs de grammaire, de conjugaison, etc. Et je trouve que malgré tout ça, il se débrouille très très bien parce que pour moi, une des étapes à passer quand on apprend une langue, c'est de réussir à raconter une histoire. Et ça, c'est vraiment pas évident parce qu'il faut avoir un vocabulaire assez large, il faut maîtriser les temps de la conjugaison pour raconter l'histoire au passé et il faut aussi faire rire le public à qui on la raconte et c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à faire dans une autre langue. Donc je trouve que c'est une sacrée prouesse pour John Malkovich et je lui dis un grand bravo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous connaissez d'autres célébrités qui parlent français et dont c'est la seconde langue, n'hésitez pas à écrire leur nom dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.